Aujourd'hui, il est devenu si facile, si confortable, si rapide de sillonner la Belgique et le Benelux qu'il n'y a vraiment aucune raison de s'en priver. C'est la perspective d'une belle balade dans un pays de bâtisseurs sur des terres de patrimoine et d'innovation. Et puis surtout, c'est l'occasion rêvée de faire un tour en famille. Curieusement, alors qu'aujourd'hui la Belgique est connectée à la grande vitesse, c'est par un saut dans le passé que commence notre périple. Notre histoire de famille débute en 1885. Cette année-là, alors que sur les pavés dansaient les omnibus, alors que régnait Léopold II, Laurent Van Remenant fonde une société de construction à laquelle il donne son nom. « 42 ans plus tard, en 1927, alors que régnait Albert Ier, c'était au tour de Maurice Delance de créer son entreprise. Des années durant, ces deux familles se sont bâties, chacune de leur côté d'abord, un nom, une réputation, un savoir-faire grandissant dans le monde du bâtiment, des travaux publics, de la rénovation et de l'immobilier. Tant Van Remenant que Maurice Delance ont repris des sociétés et constitué chacun un groupe. Dans une perspective européenne, chacun de ces groupes s'est rapproché d'un grand nom français de la construction, SAE et Fougerolles, qui ont allié leurs forces en 1993. L'année suivante, les groupes Maurice Delance et Van Remenant ont uni leurs efforts et adopté le nom de Soficom pour toutes leurs activités en Belgique. Tout cela, c'était hier. Il suffit d'arriver aujourd'hui à Brussels Airport pour se rendre compte à quel point, en si peu de temps, nous avons changé de siècle. 285 000 m² bâtis, 20 millions de passagers attendus en 2020. Nous sommes clairement entrés dans une nouvelle dimension. Pour en prendre la mesure, rien de mieux qu'un tour à Bruxelles. En quelques années, la ville s'est métamorphosée. D'innombrables constructions ont surgi. Tous les secteurs ont été concernés, le public comme le privé. Les équipements de santé comme l'institutionnel, l'industriel ou le culturel. Les hôtels comme le logement, les commerces et les bureaux. Bien sûr, on peut également voir tout cela réuni dans un même projet, avec au choix juste la construction et la promotion, sans oublier la formule PPP. Mais la construction n'est pas la seule à offrir le choix. Le génie civil propose aussi une vaste gamme de réalisations. Par exemple, des stations de métro. Par exemple, les lignes à grande vitesse, le RER, les tunnels, les parkings ou même les bassins d'orage. On ne se contente pas de bâtir et de construire, on respecte et on met en valeur le patrimoine. On rénove et on reconstruit. Regardez par exemple comment la brasserie Willemanskopens est devenue un centre d'art contemporain. Songeant à tant d'autres rénovations, dont celle du ministère de l'Intérieur ou de la Maison des parlementaires flamands, rejoignons la Haute École libre de Bruxelles. Autour d'une rue intérieure, un bâtiment d'enseignement supérieur, 19 000 m² sur 6 niveaux, réceptionné cette année. Gros œuvre, parachèvement, technique spéciale et à bord, tout a été fait. Adoptant le chemin des écoliers, on file à Malines pour le plaisir de saluer une belle réussite, la rénovation d'un ancien séminaire transformé en école. Du petit séminaire de Malines à l'université de Gand, il n'y a qu'un pas. Après un bâtiment flambant neuf livré en 2005, c'est un campus doté d'un amphithéâtre qui est maintenant en cours de réalisation. Alors qu'à Gand, nous pourrions facilement suivre la construction de parkings ou l'extension de quais, la vue de ceux-ci nous entraîne vers les travaux maritimes. Direction Le Havre.
puis au fil de l'eau, cap sur les Pays-Bas. Le temps de contempler le lent trafic des navires, de songer au nécessaire guidage dans les écluses, nous prenons la direction d'Anvers. Quoi de plus simple avec la ligne à grande vitesse? On parle du plat pays, pourtant les viaducs, les tranchées couvertes et les tunnels ne manquent pas sur le trajet. Un rapide coup de chapeau à ceux qui ont réalisé ces travaux et on est arrivé. À l'heure du TGV, des interconnexions et de la multiplication des échanges, la gare de Papa avait vécu. Il en fallait une nouvelle, à l'échelle de la ville d'Anvers, de la région, du pays et de l'Europe. Maintenant, c'est chose faite. Fallait en même temps respecter ce monument classé, lui redonner toute sa beauté. Mission accomplie. Autre signe des temps, toujours à Anvers, le Nieuwzuid, un projet mixte démarré fin 2006. 8000 m² de bureaux, 4500 m² de logements, 3300 m² de shopping, 3 niveaux de parking souterrain et même une église orthodoxe. Le tout livré clé en main. Direction Lommel pour saluer une étonnante réalisation inaugurée en mai 2007. Le musée du verre, dominé par une tour conique de 30 mètres de haut. Prenant le chemin de Tongres, nous en profitons pour nous arrêter un bref instant devant le pont de Cannes, dont la reconstruction sur le canal Albert a été achevée en 2005. Ne serait-ce que pour son riche musée gallo-romain, Tongres vaut largement le déplacement. Ce sera encore plus vrai lorsque ce musée aura été agrandi et rénové. Étape à Liège, là aussi, une nouvelle gare. Là aussi, une nouvelle ligne qui file à grande vitesse vers l'Allemagne. Au passage, elle emprunte le plus long tunnel ferroviaire du pays et le plus long viaduc. Mais ne filons pas si vite, les raisons de s'arrêter ne manquent pas. Des raisons d'ordre environnemental comme l'usine d'incinération Intradel à Herstal ou la station d'épuration d'Oupeil. Des raisons esthétiques comme la mise en lumière de ponts sur la Meuse, ou bien encore des raisons d'ordre public, telles l'extension du palais de justice, la construction de 5 bâtiments, soit un peu plus de 40 000 m² en tout. De Liège, la tentation est grande d'aller effectuer un petit crochet par le Luxembourg. Que ce soit des bâtiments scolaires, des tunnels ou des boulevards urbains, les exemples de chantiers et de réalisations sont nombreux au Grand-Duché. Le plus curieux se trouve à Leu de Lange. En voyant cette étonnante architecture, comment s'imaginer que l'on contemple un château d'eau? Sur le chemin du retour, halte à Namur. Après la restauration à l'identique de la grande salle et la création de nouveaux espaces au théâtre, avant la restauration de la maison Bibot, les anciens moulins ont également tenu le haut de l'affiche. Rachetés, rénovés, ils ont été vendus à la région wallonne afin d'abriter les archives du service de l'urbanisme. Charleroi n'est pas loin, un saut et nous y sommes. Il y a une dizaine d'années se construisait un atelier de maintenance pour la SNCB. Dernièrement, il s'agissait d'un centre technique pour le TEC. Aujourd'hui, l'heure est au nouvel aéroport, déjà presque trop petit. À quand son extension? Faudrait-il déjà partir? Mais non, un dernier rendez-vous nous attend encore à Bruxelles, en Europe très précisément. Par sa dimension, par son style, par sa portée, le Parlement européen impressionne toujours. Un lieu à la taille d'un continent a été construit en 20 ans de travaux. C'est un gigantesque ensemble de près de 450 000 m² et de plus de 120 000 m² de parking qui a été construit. Au-delà des chiffres, c'est un véritable symbole qui a été bâti. Mais à l'ombre du caprice des dieux, l'Europe, c'est aussi de grands projets tels que le Lex 2000 et ses 100 000 m² de bureaux pour le Conseil de l'Union européenne. Mais l'Europe, c'est encore tout un quartier, toute une vie qui se développe et prend toujours plus d'importance aujourd'hui. Des quartiers qui bougent et connaissent une nouvelle vie, on en trouve également du côté de la gare du Midi, où se développe un important centre d'affaires comprenant des bureaux,
des logements, des commerces, des hôtels. Au moment d'achever ce trop bref périple, on n'a nulle envie de s'en aller d'ici. On demeure marqué par le nombre incroyable de réalisations que nous avons vues. Toutes ensemble, ces réalisations ont concouru à profondément transformer nos villes et nos régions. Mais elles ont un autre point commun, celui d'avoir toutes été réalisées par l'une ou l'autre des 30 filiales d'un même groupe. L'une ou l'autre des 30 branches d'une même famille. Chacun a sa spécialité, que ce soit dans le domaine de la construction, du génie civil ou de l'immobilier, dans le domaine de l'énergie, du génie climatique et sanitaire, de la menuiserie, ou bien encore dans celui de l'hydraulique, des travaux maritimes ou de l'environnement. Tous ensemble, nous concourons à profondément moderniser notre quotidien. Le 6 mai 2008, toute cette famille a changé de nom. Les holdings Soficom et Forclum Soficom ont fusionné au sein d'Eiffage Benelux. Alors que depuis 2006, toutes les filiales arborent le logo du groupe, cette fusion parachève la décision prise en 2005 par Eiffage de rassembler sous une direction unique l'ensemble de ses activités dans le Benelux. Ensemble, chacun conservant son propre nom, nous continuons à partager la même philosophie. Ensemble, chacun possédant sa propre histoire, nous continuerons à construire l'avenir de tous.